Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour vous parler bougies, et oui, encore une fois. Alors je sais qu'il y en a beaucoup que ça saoule, donc si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à fermer la vidéo, je ne vous en voudrais pas. Donc je viens vous parler aujourd'hui des bougies Kringle Candle, puisque je ne vous en avais jamais encore parlé sur ma chaîne. Et je voulais faire une petite vidéo à part pour vous parler que de ça et de ma commande. Alors la commande date un petit peu, puisque j'ai passé commande mi-décembre, je l'ai reçue fin décembre. Et depuis, j'ai eu d'autres vidéos à faire, donc je ne vous en ai pas parlé. Mais je voulais le faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, le site sur lequel on peut commander, c'est le site anglais de Kringle Candle. Donc il n'y a pas de site français pour l'instant. Et à ma connaissance, c'est le seul site qui livre en France. Voilà. Donc c'est un peu limité. Au niveau de ma commande, donc j'ai commandé uniquement des bougies en format, enfin petit format. J'ai pas pris de gros format parce que je voulais tester. J'ai pris pas mal de choses, mais les frais de port sont assez élevés. Et ce, peu importe le montant de votre commande et le nombre de produits que vous prenez. Vous avez une dizaine d'euros de frais de port. Je crois que c'est 12 euros, 13 euros de frais de port. Donc c'est assez important, voire même très important, je dois dire. Voilà, donc c'est un peu abusé. J'ai bénéficié, il me semble, d'un code de 10%, voilà, sur ma commande. Voilà, je crois que c'est ça. Donc je ne sais plus par qui, je crois que c'était Diabolo Cerise, je ne suis pas sûre. Enfin voilà, donc, en tout cas j'ai bénéficié d'un code de 10%. Et ma commande a atteint, je crois, les 45 euros. Donc c'est assez énorme, surtout quand vous savez que vous avez 13 euros de frais de port. Voilà. Donc voici pour les détails techniques. Sinon le colis est arrivé en 12-13 jours, je crois, il me semble. Tout était nickel, aucun problème. Voilà. Donc j'ai commandé tout ça. Voilà. Je vais vous en parler dans les détails. Tout d'abord, je vais passer sur les fragrances que j'ai testées. J'en ai testé que 2. Et je vais vous dire ce que j'en pense en général. Donc voilà. Alors tout d'abord, j'ai pris des senteurs qui sont fruités. Alors je vais faire par famille de senteurs en fait, c'est plus simple. Désolée pour le bruit. Alors j'ai pris dans les fruités. Alors j'en ai pris, je retourne tout parce que j'ai rien préparé bien évidemment. Ce serait trop rigolo sinon. Alors dans les senteurs fruitées, j'ai pris la blueberry, donc qui est la myrtille, donc qui est comme ceci. Alors j'ai pris principalement donc tout sauf une, ce sont des formats wax potpourri melt, donc c'est-à-dire c'est des espèces de tartes un peu comme les Yankee Candle, mais qui sont cassables. Voilà, et celles-ci sont prédécoupées, elles sont dans un petit pot en plastique. Elles coûtent 2,25 € je crois, et vous en avez un 1,75 € qui est le même style de tarte, sauf qu'elles ne sont pas prédécoupées, qu'elles ne sont pas dans un plastique, donc elles sont un peu moins chères. Voilà, donc moi j'ai préféré jouer la carte du petit pot, c'est plus simple et c'est plus pratique, surtout quand vous avez commencé à en découper quelques bouts. Voilà, donc celle-ci, je l'ai déjà utilisée, donc j'en ai utilisé un quart, un cinquième même plutôt. Alors, ça sort du pot comme ça. Alors, je vous montre parce que c'est pas sûr que j'arrive pas à les sortir du pot des fois. Donc, en fait, vous les sortez du plastique, voilà, comme ça. Et vous voyez, c'est prédécoupé. Donc là, j'en ai pris un petit bout, voilà, pour une utilisation. Et à l'intérieur du plastique, voilà, il y a la place. Donc celle-ci, à la myrtille. Donc moi, je suis une fan de myrtille, mais elle sent super fort, je dois dire. Elle sent très fort. Comme ça, elle fait un peu peur, elle prend bien au nez. Mais une fois que vous la faites brûler, je trouve qu'elle sent bon et que c'est pas trop fort. Voilà, donc elle est plutôt pas mal. Au niveau de la combustion, les petites tartes comme ça, c'est à peu près combien de temps? Je sais pas si c'est écrit, non c'est pas écrit dessus, bon je sais pas combien de temps ça dure, mais en tout cas moi je l'ai fait brûler 5-6 heures et je peux la refaire brûler sans problème, une autre série de 5-6 heures, voilà, ça s'en toujours. Voilà, ensuite j'ai pris toujours dans le même style, dans les fruits, donc en tartelette, j'ai pris que des tartes cassables, donc j'ai pris la Cortland Apple, donc c'est à la pomme, voilà. Alors pomme je sais pas quoi, pomme du verger, j'en ai aucune idée. Donc celle-ci elle sent très bon. Elle est moins forte que la première que j'ai sentie. Elle sent un peu la pomme verte, je dirais. Voilà. Elle sent bon, je ne l'ai pas encore utilisée comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai pris dans les fruités, je crois que c'est tout. Ah non, il y a celle-ci aussi. Donc j'ai pris la cranberry. Voilà, donc canneberge. Alors j'étais pas fanat de cranberry, je trouve que c'est assez fort comme odeur et j'aime pas trop en général. Et celle-ci, je trouve qu'elle sent super bon.
Elles sentent vraiment très très bon. Elles sont assez fort aussi. Mais c'est une de mes préférées, je pense. Je trouve qu'elles sont vraiment très très bon. Donc je ne l'ai pas utilisée non plus. Donc dans les fruits, là cette fois-ci c'est tout. Donc ensuite j'ai pris dans la collection... Ah si, il reste celle-ci dans les fruits, j'en ai oublié une. Donc il reste la... Comment ça s'appelle? La collection, je sais même plus les collections, c'est horrible. Ça fait tellement longtemps. Dans la collection Food and Spice, enfin dans la... Ouais, donc pas dans la collection, dans l'onglet Food and Spice, donc la nourriture et tout ce qui est épicé. Donc j'ai pris le Ruby Red Punch, voilà. Donc c'est un espèce de jus de fruits aux fruits rouges, voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, j'adore ce genre de jus de fruits. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait de la cannelle sur la photo. Et une fois ouvert, j'aime pas du tout l'odeur. Ça sent pas trop les fruits. Ça sent le citron, la menthe et la cannelle. Et je vous avoue que c'est pas du tout l'odeur que j'attendais. Je m'attendais à une odeur de fruits rouges, là ça sent carrément les épices. J'aime pas trop celle-ci. Toujours dans cette collection là, j'ai pris la Pancake Breakfast. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus lesquelles sont dans quelle collection, c'est pas très grave. Voilà, alors il est possible que certaines bougies que je vous montre ne soient plus trouvables sur le site puisqu'ils ont sorti une nouvelle collection et que du coup ils ont retiré certaines anciennes bougies, donc voilà, bref. Donc celle-ci, je l'aime pas du tout, la Pancake Breakfast, mais vraiment pas du tout, hein. Pourtant, ça avait l'air sympa sur l'image. Mais alors, franchement, je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais ça pue les épices à une autre. Mais oh, j'aime franchement pas. Ensuite, ensuite j'ai pris la Hot Chocolate, donc qui est comme ceci. Voilà, chocolat chaud. Alors celle-là, elle m'emballait beaucoup. J'en avais vu plusieurs qui disaient qu'elle était géniale et qu'elle sentait super bon. J'ai même hésité à la prendre en grand et franchement, j'ai bien fait de la prendre en petit. Donc je l'ai déjà utilisée, j'en ai utilisé un 5e. Et elle sent super bon comme ça. Et qu'est-ce qu'elle sent fort? Ben, elle sent super bon. Par contre, quand vous la faites brûler, moi j'en ai fait brûler un 5e, au bout d'une demi-heure, mais ça vous embaume toute la maison, c'est génial, mais vous en avez mais trop, c'est trop écœurant. J'avais le nez, mais je pleurais quoi, limite. J'en pouvais plus, mal à la tête, j'étais obligée d'ouvrir toutes les fenêtres pour que l'odeur s'en aille, mais elle est trop forte. Moi je la supporte pas au niveau de l'odeur. Tout à l'heure, je l'ai fait brûler dans mon brûle parfum que je vais vous montrer, qui est là. Alors c'est un brûle parfum Yankee Candle, j'en reparlerai quand je vous présenterai ma commande Yankee Candle. Donc voilà, je l'ai fait brûler là-dedans, il n'y avait que ça de cire. Et je l'ai fait brûler 10 minutes, j'en pouvais déjà plus. Donc je l'ai éteinte au bout de 10 minutes. Ça vous parfume la maison pendant 2 heures ou 3 heures en rien qu'en 10 minutes. C'est un truc de fou. Elle sent trop fort. Donc je sais pas si elle sent moins dans les jarres, mais alors là, moi je la supporte pas trop. Enfin bref. Ensuite, j'ai pris toujours dans les food, tout ça là. J'ai pris que je me trompe pas, de collection, parce qu'il y a la collection Kitchen Canister et je ne sais plus lesquelles sont dans lesquelles. Alors je crois que la Frosted Cake, elle n'est pas dedans. Donc la Frosted Cake, j'ai pris. Alors celle-ci, c'est pas le même format que les autres. C'est un format Delight, donc qui fait 12 heures. Et en fait, c'est un peu comme une grosse chauffe-plat. Ça se présente comme ça. Donc je sais pas si ça sent autant que les cires à consommer. Celle-ci sent très bon. Une de mes odeurs préférées aussi. Mais elle est très proche de la Christmas Cookie ou de la vanille que j'aime bien chez Candlelit. Donc c'est pour ça aussi que j'adore, hein. Donc celles-ci sont très bon, mais bon voilà, quand on en a déjà qui ressemblent, je sais pas si ça vaut trop le coup. Au niveau de la quantité, il n'y a pas écrit. Donc je sais plus combien il y a, mais en tout cas il y a beaucoup plus que dans une... Ah, 35 grammes, il y a beaucoup plus que dans une bougie chauffe-plat. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors je crois que le reste c'est la collection Kitchen Canister, il me semble. Je n'en suis pas sûre et certaine, mais il me semble. Dans tous les cas, vous les trouverez sur le site pour celles qui sont toujours dispo. Donc il y a la Blueberry Muffin, donc cake ou muffin aux myrtilles. Bon, moi j'adore les myrtilles. Je trouve qu'elles sont meilleures que la myrtille toute seule. Elles sont assez bonnes. On sent un petit peu la myrtille que tout à l'heure, mais je trouve qu'elles sont un peu moins fortes, donc je pense que celle-ci je devrais aimer. Ensuite, j'ai pris la
Coconut Macaroon. Alors je savais pas trop ce que c'était. C'était du macaron à la noix de coco. Si c'était... Enfin, je sais pas trop. En fait, à l'image, vous voyez, c'est des gâteaux à la noix de coco. Ils appellent ça macaron. Enfin, voilà. Alors celle-là, je me dis, je vais peut-être bien aimer la noix de coco. Puis en fait, j'aime pas du tout. Ça sent la noix de coco chimique. Ça sent un peu comme la colle Cléopâtre qu'on avait quand on était plus jeune. Pour celles qui ont connu l'école en pot. À l'école primaire. J'aime franchement pas. J'aime pas du tout celle-ci non plus. Ensuite, j'ai pris la Cranberry Scone. Donc c'est gâteau à la canneberge. Voilà, qui est comme ceci. Donc celle-ci, je trouve qu'elles sont très bonnes. La canneberge, j'aimais déjà beaucoup. Mais celle-ci, ouais, elles sont aussi très très bonnes. Un peu moins fort que la cranberry, tout court. Ensuite, j'ai pris poached pear, donc poire pochée, voilà, qui est comme ceci. Alors, celles-ci, elles sont assez légères, je trouve. Je sais pas si elles sont trop la poire. Si, quand même. Elle est assez légère, j'aime bien. Celle-ci, elle passe plutôt bien par rapport à la poire que j'avais testée chez Yankee Candle Orchard Pear. Je préfère celle-ci, je trouve qu'elles sont meilleures. Ensuite, j'ai pris la Key Lime Pie. Donc on dit lime, hein, pas lime, je crois, il me semble. Bref. Donc c'est une tarte au citron vert meringuée. Alors je savais pas trop ce que ça allait sentir, mais j'en ai même jamais mangé. Donc j'étais assez curieuse, mais ça me faisait envie. Et ça sent plutôt bon. Ça sent légèrement le citron vert. Elles sont plutôt bon, donc j'aime bien. Dans le même esprit, j'ai pris la Lemon Meringue Pie, donc crème au citron meringuée. Donc là, c'est la basique, hein, au citron jaune. Voilà. Donc celle-là, elle me faisait bien envie également. Ça, j'adore par contre, citron meringué, crème au citron. Hein. Elles sont pas mauvaises, mais je pense que je préfère l'autre. Elle est assez douce celle-là. Je pense que celle-ci, elle passe bien. L'odeur est vraiment assez légère. Ensuite, il m'en reste deux. Donc, j'ai pris la American Apple Pie. Donc, tarte aux pommes américaine ou tourte aux pommes, quoi. Voilà. Celle-ci me faisait bien envie également. Elle sent un peu la cannelle, mais ça va, c'est supportable. J'aime bien la cannelle, mais dans les parfums de synthèse, je suis pas trop fan. Ouais, ça va. Elles sont pas mauvaises, mais on sent pas trop la pomme. Je trouve qu'on la sent pas trop. Et enfin, la dernière que j'aime beaucoup, c'est la crème brûlée. Qui est comme ceci. Voilà. Qui sent très très bon. Un petit mélange de frosted cake. Ça tire un peu sur ce que j'aime bien, Christmas cookie, la vanille de chez Candlelit. Voilà. Elle est très légère celle-ci aussi. Donc elle doit bien passer, je pense. Donc voilà pour toutes les senteurs que j'ai prises. Donc vous voyez, il y en a qui m'emballent pas du tout. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'en ai testé que deux. Donc à savoir la blueberry, donc la myrtille, et la hot chocolate, donc chocolat chaud. Alors honnêtement, après cette première commande et ce petit bilan, même si j'en ai testé que deux, je suis pas extrêmement ravie par ces bougies. Enfin ces cires plutôt, puisque j'ai pas vraiment pris des bougies. Entre les parfums que j'aime pas trop, il y en a quand même plusieurs que j'aime pas dans tout ce que j'ai pris. Je suis en train de les mettre de côté, là celles que j'aime pas. Il y en a quand même 4 ou 5 que j'aime pas, ouais 4 on va dire. 3 que j'aime vraiment pas du tout, un qui passe, donc il y en a quand même 4 que j'aime pas du tout. Parmi après les parfums que j'aime bien, il y en a qui sont vraiment trop forts. La myrtille, le chocolat chaud, c'est trop fort. Ça me prend la tête directement. Donc voilà, je suis assez mitigée sur ces bougies. Je vous avoue que la dernière que j'ai fait brûler, c'est celle-ci. J'ai refait un essai ce matin, parce que ça faisait 2 semaines que je ne l'avais pas utilisée. Et voilà, je l'ai fait brûler. Faut à peu près 10 minutes en fait pour que cette quantité de cire, donc 1/5 de la cire, brûle. Et au bout de 10 minutes, elle sentait déjà hyper fort dans la pièce. J'étais obligée de l'arrêter parce que ça me faisait déjà mal à la tête. Elle est vraiment très forte, c'est une horreur quoi. Il faut vraiment supporter, je pense qu'il faut la faire brûler vraiment quand vous aérez très bien les pièces et que les fenêtres sont ouvertes, parce que sinon c'est pas possible autrement. Et du coup donc je me suis arrêtée à ça puisque mon brûleur est occupé.
Et donc il faut que je vire la cire, et ça m'embête de virer de la cire qui est à peine utilisée, quoi, puisque je l'ai fait brûler 1h30, je suis sûre que je peux la faire brûler au moins 5 heures, quoi. Donc bon, ça m'embête un peu, et du coup je suis restée coincée avec cette senteur là. Celle-ci je pourrais la faire brûler pour tester, donc je voulais vous la montrer avant. Donc c'est le format Daylight. Mais sinon ouais voilà, les parfums paraissaient très prometteurs, et puis en fait quand j'ai commencé à les sentir, c'est très très fort, c'est super concentré comme fragrance. Voilà, faut pas avoir le nez fragile comme qui dirait. Moi je suis pas spécialement sensible aux odeurs, puisqu'il y a pas mal de bougies Yankee Candle ou d'autres bougies que je supporte très bien et que d'autres personnes ne supportent pas, mais là elles sont vraiment extrêmement fortes, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui sont très très bien, mais d'autres pas terribles. Le fait que les frais de port ce soit 13 € et des brouettes, ça ne m'incite pas franchement à recommander. Donc je pense qu'avec les Kringle Candle, je vais m'arrêter là. Très probablement, parce que bon, c'est pas extrêmement positif le bilan, et puis de toute façon j'ai de quoi faire avec tout ce que j'ai commandé. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Alors si vous avez des questions à me poser sur ces formats wax, pot pourri, melt, voilà, donc ces petits formats là de cire cassable, n'hésitez pas. Ou sur les fragrances, je sais pas, mais voilà. Donc, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus là-dessus. J'ai également fait une commande Yankee Candle, donc je pourrais vous présenter prochainement si ça vous dérange pas trop que je vous parle trop de bougies. Et j'ai également testé les bougies Salt City, donc je pense que je regrouperai les deux commandes dans la même vidéo, comme ça ce sera moins long. Enfin, ce sera moins long. Il y aura moins de vidéos éparpillées en tout cas. Et puis ça parle du même sujet, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, surtout dans les commentaires ou en message privé. Je vous dis à bientôt. Salut!